L'apôtre Paul a souvent abordé l'idée de la pression et de l'insatisfaction dans sa vie et dans la vie des membres de l'Église. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul partage ses luttes personnelles et ses réflexions sur la joie et la paix, même en temps d'adversité. Ce sentiment d'insatisfaction peut en effet être un signe que Dieu prépare une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un. Cela se manifeste souvent par un sentiment croissant d'inconfort, celui qui jaillit lorsque les attentes de la vie actuelle ne correspondent plus à la réalité vécue. Ce malaise, loin d'être un hasard, est souvent le moyen par lequel Dieu attire notre attention sur les changements nécessaires. En examinant le contexte historique des premières églises, on constate que les chrétiens faisaient face à de nombreux défis, persécutions, schismes internes et confusions théologiques. Paul, en écrivant à des communautés telles que celle de Corinthe, leur a rappelé l'importance de se recentrer sur l'essentiel. Pour les croyants modernes, cette pression et cette insatisfaction peuvent résonner de manière similaire, en indiquant que leur cheminement de foi a besoin d'un ajustement. Il n'est pas rare que chacun éprouve ce besoin de réévaluation et de renouveau. Paul nous encourage à faire face à ces sentiments avec une attitude de prière et de dépendance en Dieu. Comme il le dit dans sa lettre aux Thessaloniciens, « Priez sans cesse » 1 Thessaloniciens 5, 17. L'insatisfaction peut également être un miroir de nos attentes non réalisées. Paul a lui-même exprimé des luttes avec ses propres rêves et espoirs, notamment lorsqu'il écrivait aux Romains sur le combat entre sa nature humaine et son désir spirituel. Romains 7, 15, 20. Ce dilemme intérieur que l'apôtre a vécu fait écho à celui que beaucoup ressentent aujourd'hui. Quand la vie semble trop pesante ou que les expériences semblent vides de sens, il devient essentiel de tourner son regard vers celui qui est l'auteur de notre foi. L'insatisfaction peut ainsi devenir une invitation à approfondir notre compréhension de la volonté divine. De plus, cette pression croissante peut guider une personne vers une introspection bénéfique. Paul exhortait les églises à examiner leur foi et leurs actions, invitant chacun à faire une pause et à réfléchir à son positionnement face à Dieu. L'une des façons de traduire cette insatisfaction en croissance spirituelle consiste à se demander ce que Dieu souhaite enseigner à travers ces moments de malaise. Au lieu de fuir cette pression, embrasser les chocs émotionnels peut ouvrir la voie à une transformation profonde, tout en rappelant que la croissance spirituelle exige souvent des changements difficiles et nécessaires. Enfin, l'importance de créer des liens authentiques avec les autres membres de la communauté est mise en avant par Paul. Dans les moments où l'insatisfaction peut nous isoler, il rappelle que les relations fraternelles sont essentielles pour trouver soutien et encouragement. Les églises des premiers siècles avaient souvent des rassemblements où les croyants partageaient leurs luttes et leurs victoires. De la même manière, aujourd'hui, il est crucial de ne pas affronter seul ces difficultés. En s'ouvrant aux autres, en partageant les luttes d'insatisfaction, nous pouvons découvrir ensemble la direction que Dieu souhaite nous faire prendre. Cette communion peut devenir une véritable bouée de sauvetage face à l'incertitude des saisons de changement. L'apôtre Paul enseigne que, dans ces moments de transition, des opportunités qui semblaient auparavant invisibles peuvent se manifester dans nos vies. Il existe des moments où nous sommes tellement concentrés sur nos luttes et nos défis que nous ne voyons pas les possibilités qui s'offrent à nous. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul aborde l'importance de la clairvoyance spirituelle, en exhortant les croyants à avoir leurs yeux éclairés pour comprendre non seulement les dépenses de leur foi, mais aussi les potentialités que Dieu peut déverrouiller dans leur vie. En effet, une nouvelle saison peut être marquée par une soudaineté d'éclaircissement qui nous rend attentifs à des opportunités qui étaient autrefois cachées. Dans l'histoire des premiers chrétiens, beaucoup d'entre eux ont lutté contre des persécutions, des complexes de rejet ou des doutes quant à leur identité en Christ. Cependant, Paul leur rappelle que même dans l'adversité, Dieu peut ouvrir des portes inattendues, transformant l'incertitude en occasion de croissance. Par exemple,
Une toute petite phrase dans la lettre aux Philippiens nous montre comment les circonstances difficiles de Paul ont conduit à l'avancement de l'Évangile, rendant son emprisonnement une plateforme pour partager la foi. Cette perspective résonne aujourd'hui, invitant chacun à demeurer vigilant et prêt à saisir les occasions qui se présentent, même dans les temps sombres. Lorsque le chrétien commence à réévaluer sa situation à la lumière des enseignements de Paul, il peut devenir conscient que des réponses à ses prières se manifestent de manière inattendue. L'apôtre Paul a souvent souligné que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, et cela est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit d'observer la providence divine dans notre quotidien. Comme l'indique sa lettre aux Romains, dans toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment. Se concentrer sur cette vérité peut révéler des opportunités qui, auparavant, semblaient hors de portée, et ainsi encourager le croyant à avancer dans la foi. Un autre aspect que Paul met en avant est de rester ouvert aux nouvelles directions que l'Esprit Saint peut mener. Dans le livre des Actes, nous avons l'exemple de Paul lui-même, qui dans un rêve a reçu une vision de l'appel à aller en Macédoine. Ce changement de direction inattendu a été une source de bénédiction non seulement pour lui, mais aussi pour des milliers d'autres. Aujourd'hui, cela nous rappelle que parfois, une nouvelle saison peut signifier une nouvelle orientation, et si nous sommes attentifs, ces changements pourraient révéler des opportunités divines qui n'étaient pas évidentes au premier abord. Enfin, il est crucial d'adopter une mentalité d'attente et de foi en ces temps de transition. L'apôtre Paul a encouragé les croyants à persévérer dans la prière et la supplication. Lorsque l'on s'implique dans cette démarche, il y a une chance accrue de discerner ces nouvelles opportunités où ce qui était autrefois invisible peut devenir clair. Cet engagement envers la prière, associé à une attente dynamique, peut ouvrir des portes que nous n'aurions jamais imaginées, nous permettant de marcher dans les promesses divines révélées par Dieu. Avant de plonger dans l'approfondissement des confirmations spirituelles que nous pouvons recevoir, imaginez un avenir où chaque moment d'insatisfaction ou de doute devient une occasion d'épanouissement spirituel. Si vous souhaitez explorer ensemble ces trésors cachés que Dieu a pour chacun de nous, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez cette communauté vibrante qui découvre comment chaque signe peut ouvrir la voie à une nouvelle saison de vie. L'apôtre Paul a souvent abordé le thème des confirmations spirituelles dans ses écrits, mettant en lumière leur importance pour la croissance et l'orientation des croyants. Dans son épître aux Romains, il évoque la manière dont Dieu peut communiquer à travers des rêves et des visions, soulignant que ces expériences peuvent servir de signes puissants pour guider ceux qui cherchent sa volonté. À l'ère moderne, beaucoup de croyants rapportent des expériences similaires, laissant entrevoir que Dieu continue à utiliser ses moyens pour toucher les cœurs et ouvrir de nouvelles saisons de vie. Cette approche spirituelle évoque une intimité divine, notant un lien direct entre le croyant et son Créateur, qui ne se limite pas à la parole écrite, mais s'étend à la révélation personnelle. Dans le contexte du 1er siècle, les premières églises faisaient face à des défis uniques, souvent en proie à la persécution et aux faux enseignements. Paul, en tant que leader spirituel, insistait sur l'importance de demeurer attentif à la voix de Dieu. Les rêves et visions, à cette époque, n'étaient pas seulement des expériences personnelles. Ils servaient souvent de confirmation pour des décisions cruciales au sein de la communauté chrétienne. L'apôtre encourageait les croyants à prier et à rester ouverts à ces révélations, car elles pouvaient apporter la paix et la clarté dans des moments de confusion ou d'incertitude. En allant plus loin, Paul a souligné que ces confirmations spirituelles sont souvent liées à des actions concrètes. Par exemple, lorsqu'un croyant reçoit une vision ou un rêve qui l'encourage à agir, il est essentiel de répondre avec foi. Cela ne signifie pas seulement accueillir la révélation, mais aussi s'engager activement dans l'œuvre que Dieu a préparée pour chacun. Ici, l'apôtre Paul laisse entrevoir un enseignement puissant sur la responsabilité de l'individu dans la mise en œuvre des révélations reçues.
Il rappelle que Dieu ne donne pas simplement des visions pour le plaisir, mais pour des actions spécifiques qui contribuent à son dessein. De plus, l'importance de la communauté dans ce processus ne peut être sous-estimée. Dans ses lettres, Paul invite souvent les croyants à discerner ensemble ces confirmations spirituelles. Cela renforce l'idée que les rêves et visions ne sont pas seulement des expériences individuelles, mais qu'ils devraient être partagés et examinés par le corps de Christ. À travers des discussions ouvertes et des prières en groupe, la communauté féconde l'interprétation des révélations, ce qui permet une plus grande compréhension et une application correcte des messages divins. Cela réaffirme l'idée que la foi se vit en communauté, et les signes peuvent souvent être éclairés par l'expérience collective. Enfin, en considérant le contexte contemporain, beaucoup se demandent comment discerner ces confirmations spirituelles dans leur propre vie aujourd'hui. Dans un monde saturé de distractions et de bruit, l'écoute des rêves et des visions devient d'autant plus cruciale. L'apôtre Paul nous encourage à cultiver une vie de prière, à chercher la solitude pour écouter la voix de Dieu et à méditer sur les Écritures. Dans un tel espace, les croyants peuvent s'ouvrir à la possibilité que Dieu utilise leurs rêves pour les guider vers de nouvelles saisons de vie. Par conséquent, ils sont appelés à demeurer vigilants, avec une sensibilité spirituelle, afin de percevoir et comprendre ce que Dieu désire révéler à travers ces médiations. Face à adversité, il est souvent nécessaire de réévaluer ses priorités et son parcours. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, évoque l'importance de la transformation intérieure et de la capacité d'adaptation face aux défis de la vie. Ces défis peuvent surgir comme des tournants marquants, incitant les croyants à changer de direction pour se rapprocher de leur véritable vocation. Ainsi, lorsque des difficultés se présentent, il est crucial de ne pas les voir uniquement comme des obstacles, mais plutôt comme des opportunités divines pour une véritable introspection. Les églises fondées par Paul, comme celle de Corinthe, ont souvent été confrontées à des problèmes internes et externes qui les ont poussées à des changements significatifs. L'apôtre François de Corinthe a encouragé les membres de l'Église à chercher la sagesse et le discernement dans les moments de trouble. Ces défis, qu'ils soient de nature personnelle ou communautaire, exigent souvent une réévaluation des croyances et des comportements. Paul rappelle que notre foi doit toujours être active, non seulement dans les temps de tranquillité, mais également en période de crise. Au fil des lettres, notamment dans la lettre aux Philippiens, Paul montre que les épreuves peuvent nous rapprocher de notre véritable appel. Il partage son expérience personnelle, soulignant qu'à travers les épreuves, il a appris l'humilité et la dépendance à Dieu. Cette notion de croissance spirituelle à travers les défis offre une perspective nouvelle. Les moments de lutte peuvent nous mener à une foi plus profonde et plus authentique, renforçant ainsi notre capacité à faire face aux vents contraires avec assurance. Les transitions dans la vie peuvent également être l'occasion de découvrir des talents ou des passions cachées. Par exemple, lorsque Paul a été emprisonné, il n'a pas laissé cela le décourager. Au contraire, il a utilisé son temps pour écrire des lettres qui continuent d'inspirer des générations. Cette attitude d'embrasser le changement comme une partie intégrante du cheminement spirituel est essentielle pour les chrétiens d'aujourd'hui. Les défis, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels, peuvent stimuler une recherche de compréhension plus profonde de soi et de Dieu. En fin de compte, le véritable changement ne réside pas seulement dans les circonstances extérieures, mais aussi dans la transformation intérieure que Dieu opère en chacun. L'apôtre Paul exhorte les croyants à être ouverts aux nouvelles directions que la vie peut offrir, soulignant que leurs luttes peuvent servir un but supérieur. Quand les défis surgissent, il est souvent là que la main de Dieu se manifeste le plus puissamment, guidant et façonnant chaque fidèle sur son chemin unique de foi. L'apôtre Paul enseigne que désir ardent d'évoluer sur les plans personnels et spirituels peut être une indication précieuse que Dieu ouvre une nouvelle saison dans la vie d'un croyant.
Dans sa lettre aux Philippiens, Paul affirme l'importance d'aspirer à des choses plus élevées, en encourageant ses lecteurs à poursuivre leur appel divin. Éprouver un désir intense de grandir n'est pas seulement un sentiment passager. Il s'agit d'une transformation profonde qui émerge de la connexion avec le Saint-Esprit. Ce désir peut être perçu comme un léger frémissement dans le cœur, insufflant une motivation nouvelle pour rechercher une intimité plus profonde avec Dieu et engagé à vivre selon sa volonté. Ce processus de quête personnelle et spirituelle n'est pas sans défi. L'Église, à l'époque de Paul, faisait face à des pressions considérables, tant internes qu'externes. Les divergences doctrinales et la persécution étaient courantes, et Paul, conscient de ces luttes, exhortait les croyants à ne pas se laisser dissuader. Ce contexte rappelle aux fidèles contemporains que le chemin de la croissance n'est pas toujours lisse. Les épreuves et les tentations peuvent être des occasions d'approfondir leur foi, et ce désir ardent de se développer peut servir de phare, guidant chacun à travers l'obscurité de l'incertitude. Paul, dans sa lettre aux Romains, aborde également l'idée de la transformation, nous exhortant à ne pas nous conformer au monde, mais à être renouvelés par l'intelligence. Cette notion de renouvellement est essentielle pour comprendre que la croissance spirituelle va de pair avec une volonté d'abandonner des comportements anciens et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives divines. Les croyants, en ressentant ce désir de croissance, peuvent se rendre compte qu'ils sont appelés à devenir des instruments du changement dans leur entourage, apportant la lumière et l'amour de Christ dans des situations souvent marquées par des ténèbres. En outre, une telle quête de développement personnel et spirituel implique souvent une communion plus profonde avec d'autres croyants. Paul exhortait les églises à bâtir des relations fondées sur l'amour et le soutien mutuel, permettant à chacun de s'élever par le partage et la prière. C'est dans ce cadre de communauté que les aspirations individuelles peuvent être renforcées et que le désir d'être en communion avec Dieu se transforme en action concrète. Ainsi, la croissance spirituelle ne se limite pas à un effort isolé. Elle émerge également de la dynamique collective et du soutien réciproque. Enfin, ce désir intense de croissance personnelle et spirituelle peut être le signe que Dieu prépare des changements significatifs dans la vie d'un croyant. L'apôtre Paul nous rappelle que ces saisons de transition sont des occasions de se rapprocher de Dieu, de renouveler notre engagement envers notre foi et de redécouvrir notre vocation. En cultivant un cœur désireux de grandir, les croyants ne se contentent pas d'attendre passivement les changements. Ils s'engagent proactivement sur le chemin de la transformation, faisant ainsi l'expérience de la nouveauté que Dieu désire pour chacun. Dans l'écriture de l'apôtre Paul, on note souvent la centralité des relations et des rencontres dans la vie spirituelle. Par exemple, dans la lettre aux Philippiens, il évoque avec affection ses compagnons, soulignant l'impact qu'ils ont eu sur son ministère et sa foi. Ce même principe s'applique lors des nouvelles étapes que chacun pourrait rencontrer. La rencontre avec des personnes qui jouent un rôle clé dans cette transition peut être un signe manifeste que Dieu ouvre une nouvelle saison. Ces individus, souvent inattendus, peuvent apporter encouragement, sagesse, ou même des défis salutaires, amenant ainsi un renouvellement tant spirituel que personnel. Le contexte historique des lettres de Paul révèle à quel point les nouvelles relations étaient cruciales pour les premières églises. En effet, Paul n'hésitait pas à se rendre chez des croyants cherchant à les encourager financièrement ou spirituellement. Par exemple, dans sa lettre aux Romains, il souligne l'importance de se rassembler et de bâtir des ponts. Dans cette époque marquée par la persécution et les tensions, les rencontres essentielles offraient non seulement du soutien, mais aussi des opportunités pour renforcer la foi au sein de la communauté. Ainsi, l'élément de la rencontre fait écho à sa conviction que la communion entre croyants est centrale à la croissance spirituelle. Ces interactions ne sont pas uniquement incidentelles, mais elles sont souvent intentionnellement placées sur notre chemin par Dieu. Paul, dans ses épîtres, insiste sur la providence et le timing divin, affirmant que chaque relation peut avoir un but précis dans le plan de Dieu.
Par exemple, dans sa lettre aux Corinthiens, il parle des dons spirituels que chaque membre apporte, renforçant l'idée que chacun d'eux a un rôle à jouer. Une nouvelle rencontre pourrait bien être la clé permettant de découvrir de nouveaux dons ou de servir d'une manière inattendue qui enrichit non seulement notre parcours spirituel, mais aussi celui des autres. Les rencontres que nous avons au cours de ces nouvelles saisons peuvent également nous pousser à réfléchir sur notre identité et notre mission. Paul, tout au long de ses écrits, encourage les croyants à ne pas négliger les dons qu'ils ont reçus. Cette dynamique de rencontre peut amener à faire face aux vérités parfois difficiles que nous sommes appelés à confronter. C'est dans ces relations que l'on peut parfois être incité à grandir, à revoir nos priorités et à aligner notre vie sur ce que Dieu veut vraiment pour nous. Ces échanges humains deviennent alors des rendez-vous divins, des moments où l'on est façonné pour de nouvelles œuvres. Enfin, chaque nouvelle saison et chaque rencontre nous offre l'opportunité de vivre pleinement notre foi dans des contextes variés. Paul encourageait souvent les églises à se soutenir mutuellement et à partager leurs expériences de foi. En s'ouvrant aux personnes que l'on rencontre, on accueille l'idée de grandir ensemble dans la connaissance de Dieu. Ces moments peuvent sembler être de simples coïncidences, mais ils prouvent que, tout comme Paul l'a expérimenté, nos chemins sont souvent parfaitement orchestrés. La richesse de ces relations ne se limite pas à un échange intellectuel. Elles construisent un tissu communautaire fort, reliant les cœurs et les esprits, tout en nous guidant vers notre prochaine étape de foi. Lorsque l'apôtre Paul écrivait ses lettres, il abordait souvent des thèmes profonds, liés à la paix et à l'espoir, et la paix inexplicable au milieu de l'incertitude n'échappait pas à cette logique. Dans la lettre aux Philippiens, il exprime avec force que la paix de Dieu dépasse toute compréhension. Philippiens 4:7. Ce message résonne particulièrement dans des moments de transition et de changement, lorsque les cœurs sont troublés et le monde extérieur semble chaotique. Paul savait que les premières églises faisaient face à des défis incroyables, mais il leur rappelait que cette paix divine pouvait être une ancre ferme pour leurs âmes, même quand l'incertitude les entourait. Le contexte historique des lettres de Paul est crucial pour comprendre l'impact de ses enseignements. Les croyants de l'époque vivaient sous la menace d'opposition et de persécution, tout en essayant de trouver leur identité dans une culture souvent hostile. Dans ce climat d'incertitude, Paul leur offrait non seulement des exhortations, mais aussi l'assurance que Dieu était présent, transformant les situations difficiles en opportunités pour grandir dans la foi. Ainsi, ressentir une paix inexplicable, bien que cela semble paradoxal, devient un lieu de rencontre avec le Saint-Esprit, permettant aux croyants de se sentir soutenus malgré les tempêtes de la vie. Ressentir une paix inexplicable peut aussi être entendu comme une clarté intérieure qui éclaire le chemin à travers l'incertitude. Paul, par exemple, évoque dans sa lettre aux Romains le fait que la foi produit la paix, une paix qui se nourrit de la confiance en Dieu et de l'acceptation de sa volonté. Romains 5, 1-2. Cela incite les gens à reconsidérer leur réponse aux défis de la vie. Au lieu de céder à l'anxiété, ils peuvent embrasser cette tranquillité comme un signe tangible de la présence divine. Dans une époque où les distractions sont omniprésentes, cette paix devient un témoignage puissant de la foi vivante des chrétiens. De plus, cette paix inexplicable est également un appel à la communauté. L'apôtre Paul a toujours encouragé les églises à soutenir les uns les autres. Galates 6, 2. Cela nous rappelle que la guidance spirituelle et le soutien mutuel jouent un rôle clé dans notre capacité à vivre cette paix dans un monde incertain. Lorsque les chrétiens se rassemblent pour prier et partager leur lutte, ils cultivent une atmosphère où cette paix peut fleurir et se propager. Les moments de communion, où chacun partage son cœur, deviennent des espaces où Dieu opère des miracles de réconfort et de force collective. Enfin, ressentir cette paix plutôt inhabituelle peut également nous pousser vers l'avant dans notre foi. En effet, l'apôtre Paul a, à de nombreuses reprises, encouragé l'endurance face aux épreuves. Romains 5, 3-4.
Si cette paix émanait dans des circonstances incertaines, elle devient ainsi une invitation à avancer avec assurance vers ce que Dieu a prévu pour nous. Au lieu de se laisser paralyser par la peur et l'anxiété, les croyants sont appelés à se lever dans la confiance, sachant que cette paix est le fruit d'une vie enracinée en Christ. Les actions et les décisions qui en découlent peuvent alors être empreintes de sagesse et de courage, conduisant à une vie qui reflète l'amour et la mission de Dieu, même dans les temps les plus tumultueux. Le fait d'avoir des pensées récurrentes sur des passions ou des projets mis de côté peut être un signe puissant d'une nouvelle saison que Dieu prépare dans la vie d'une personne. Dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul encourage les croyants à oublier ce qui est derrière et à s'avancer vers ce qui est devant. Philippiens 3:13. Ce passage souligne l'importance de ne pas se laisser entraver par des échecs passés ou des rêves abandonnés, mais plutôt de retrouver cette passion perdue, de réveiller ces ambitions dormant en nous. Paul lui-même expérimenta cette réalité où, malgré ses épreuves, il se concentrait sur ce que Dieu avait encore à réaliser à travers lui. Dans l'église de Corinthe, des défis énormes entravaient le développement spirituel des croyants, ce qui les poussait parfois à abandonner leur rêve de servir Dieu. Cependant, Paul leur rappelle que chaque don et chaque appel sont précieux, et il les encourage à raviver leur passion. Lorsque ces pensées surgissent à propos de projets inachevés ou de talents non exploités, cela pourrait bien être une invitation divine à revenir sur la voie que Dieu avait tracée pour eux. Cela devrait susciter une introspection. Quels talents ont été mis de côté à cause des distractions ou des déceptions? Comment peuvent-ils être redécouverts dans le cadre d'une nouvelle saison spirituelle? À cette époque, il était courant que les gens se sentent perdus face aux pressions sociales et aux attentes. Paul, par son enseignement, ne fait pas que rappeler l'importance des passions, mais il incite aussi à l'action. L'idée de Jésus de se mettre au travail résonne également ici. L'apôtre Paul enseigne que cette période de réflexion sur des passions oubliées peut être utilisée pour rouvrir des portes dans la vie d'une personne. En réinvestissant du temps et de l'énergie dans ce qui nous passionne, les croyants peuvent sentir un nouvel élan spirituel, propulsant leur foi et leur engagement envers Dieu. Les imprévus de la vie peuvent souvent éteindre ces éclats de passion, mais l'œuvre du Saint-Esprit agit pour susciter ces pensées. Écouter ces pensées récurrentes peut être le premier pas vers le renouveau. Alors que l'apôtre Paul écrivait sur la transformation par la puissance du Saint-Esprit, cela nous rappelle qu'il existe une force en nous, prête à nous guider vers l'accomplissement de nos appels. La présence de ces pensées n'est pas simplement le fruit de l'imagination, mais plutôt une opportunité offerte par Dieu pour explorer le potentiel inexploité et aller de l'avant dans notre marche avec lui. En poursuivant notre chemin, il est essentiel de considérer que chaque projet mis de côté peut jouer un rôle dans notre croissance spirituelle. L'apôtre Paul a souvent encouragé ses lecteurs à agir avec audace, à ne pas avoir peur de se lancer dans l'inconnu. Cette réactivation de passions oubliées peut conduire à des découvertes enrichissantes non seulement pour soi-même, mais aussi pour la communauté chrétienne au sens large. Ainsi, ces réminiscences de passions passées deviennent non seulement un appel personnel, mais également un instrument de bénédiction pour les autres, en incarnant l'amour et la vérité de Christ dans le monde. L'apôtre Paul a souvent encouragé l'idée que la vie chrétienne est parsemée de changements, parfois inattendus, mais toujours enrichissants. Dans sa lettre aux Galates, il enseigne que Dieu œuvre en nous, nous transformant de l'intérieur, ce qui peut parfois se manifester par des changements dans notre environnement personnel et spirituel. Ces changements peuvent sembler insignifiants au départ, mais ils portent souvent un message profond sur la direction dans laquelle Dieu nous appelle. Quand une personne commence à remarquer des ajustements dans sa vie quotidienne, que ce soit des amis qui s'éloignent, des opportunités qui se présentent, ou même des défis qui surgissent alors qu'elle est sur le chemin de sa foi, c'est souvent le signe que Dieu prépare une nouvelle saison. Tout au long de ses épîtres, Paul a témoigné des transformations qu'il a vécues.
Des églises à qui il s'adressait, il savait que des changements dans la communauté ou dans les relations pouvaient être un appel divin à grandir. L'église de Thessalonique, par exemple, a dû faire face à de nombreux défis, mais également à des bénédictions inattendues au fur et à mesure que la foi croissait parmi ses membres. Joséphine, une chrétienne moderne, peut trouver que des choses étranges se produisent dans sa routine habituelle. Une promotion au travail qui l'oblige à déménager, ou des personnes qui arrivent dans sa vie au moment où elle a le plus besoin de soutien. Il convient ici de se rappeler que ces changements peuvent souvent être des indications précieuses sur le chemin que Dieu prépare pour elle. Les lettres de Paul ne parlent pas seulement des défis, mais également de la manière dont Dieu nous pousse à sortir de notre zone de confort. En effet, lorsque des modifications inattendues se manifestent autour de nous, cela peut, d'une certaine manière, déclencher une introspection spirituelle. Que nous dit cette nouvelle dynamique de notre environnement? Peut-être que ces ajustements doivent nous inviter à repenser nos priorités spirituelles ou même à ajuster notre mission personnelle. Paul, en s'adressant aux Romains, décrivait la transformation par le renouvellement de notre entendement. Ici, il ne s'agit pas d'une transformation superficielle, mais d'une reconfiguration de notre perception de la vie et de notre vocation. Il n'est pas rare que ces changements soient accompagnés de sentiments d'incertitude ou de peur. Pourtant, selon l'enseignement de Paul, ces émotions ne doivent pas nous retenir. Au contraire, elles peuvent servir de tremplin pour une dépendance plus profonde à Dieu. Dans des moments où tout semble en mouvement, la fidélité divine reste constante, et c'est là où la confiance en lui devient cruciale. Le fait que quelque chose d'inattendu se produise peut être une invitation à créer de nouveaux liens avec ceux qui partagent la foi, renforçant ainsi notre engagement envers la communauté chrétienne. Enfin, le changement, même s'il est inattendu, est souvent l'espace dans lequel Dieu façonne notre caractère. En scrutant la parole de l'apôtre Paul, les croyants sont exhortés à voir ces moments comme des occasions divines. Cela signifie élargir notre compréhension de ce que signifie être dans la volonté de Dieu. Un voyage rempli d'apprentissage et de surprises. Ce qui peut sembler aujourd'hui comme des détours ou des obstacles peut, en fait, s'avérer être des parties intégrantes de notre cheminement vers une foi plus profonde. Les récits de Paul illustrent que, dans la quête de l'accomplissement de la promesse divine, où chaque changement inattendu peut être exactement la direction que nous étions censés prendre. Dans cette vidéo, nous avons exploré les 7 signes qui indiquent que Dieu ouvre une nouvelle saison dans votre vie, vous invitant ainsi à discerner les mouvements divins autour de vous. Il est essentiel de se rappeler que chaque nouveau départ est rempli de promesses et d'opportunités et que vous êtes appelés à avancer avec foi et confiance. Réfléchissez à ces signes dans votre propre vie et partagez votre expérience avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres études bibliques inspirantes et de liker cette vidéo si elle vous a été utile. Merci de nous avoir rejoints et que Dieu guide vos pas dans cette nouvelle saison.